Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. L'astrophoto c'est bien, mais les vidéos c'est encore mieux, c'est encore plus vivant. Allez, aujourd'hui je vous propose le deuxième épisode sur 40 idées de timelapse en astrophoto. Et aujourd'hui on est avec le télescope solaire pour parler des timelapses en solaire. Et vous allez voir, il y a des trucs vraiment super sympas à faire. Alors c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors, commençons par rappeler bien évidemment que l'observation du Soleil est extrêmement dangereuse. Alors pour ça, je vous ai sorti plein de tutoriels. Et si vous n'êtes pas au clair sur l'utilisation d'un télescope lors de l'observation du Soleil, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, quels sont les filtres à utiliser, je vous donne rendez-vous dans l'épisode sur l'observation du Soleil en sécurité. Alors, première idée de timelapse, les levées et les couchers du soleil. Mais oui, c'est absolument fabuleux. C'est très simple à faire en réalité avec un smartphone, avec un appareil photo en mode vidéo ou carrément avec un télescope. Alors attention, dès que le soleil commence à devenir haut et en fait pas agréable à regarder avec les yeux tout simplement, ça commence à devenir dangereux pour l'appareil. Donc faites attention à ça, ça ne se fait qu'au tout début du lever du soleil et puis juste avant le coucher du soleil proprement dit. Les nuages, bah oui, vous pouvez aussi faire des timelapses sur l'illumination des nuages par le dessous. C'est tout simple et ça donne des résultats vraiment super sympas. L'autre idée aussi de timelapse à laquelle on ne pense pas souvent, c'est l'observation et le film, bien évidemment, de la ceinture de Vénus et de l'ombre de la Terre. Donc avant le lever du soleil, vous braquez au côté opposé du lever du soleil et vous faites un timelapse tout simplement. Et quand vous le faites au bon moment, vous aurez cet effet de contraste vraiment sympa. Et en haute montagne, vous verrez la lumière du soleil venir illuminer les hauteurs des montagnes et ça donnera aussi un truc vraiment cool. Et puis après le coucher du soleil, vous pouvez faire la même chose et vous filmer du côté opposé bien évidemment. Dernière idée de timelapse, on n'y pense pas forcément, mais vous avez le matos pour le faire, c'est tout simplement de filmer le soleil, mais en mettant la monture équatoriale à vitesse sidérale, mais en mode horizontal, pour pouvoir faire un effet de travelling sur l'évolution du soleil au fur et à mesure de la journée, et ça donne un résultat quand même vraiment sympa. Là aussi, on utilisera un objectif qui a un petit diamètre, voire éventuellement un filtre pour éviter de tout endommager. Deuxième timelapse que vous pouvez faire, et j'avais consacré un épisode, c'était d'ailleurs le premier tuto sur la chaîne, le rayon vert. Le rayon vert, on peut effectivement l'avoir, même si vous habitez en pleine ville, j'ai réussi à le faire d'ici, avec un bon téléobjectif de 500 mm de focale, et en fait on attend au moment où en fait le bas du disque solaire touche l'horizon, et bien là on peut braquer un appareil photo numérique sans filtre. En fait là il n'y a plus de danger à ce moment là, mais il faut vraiment avoir un horizon extrêmement dégagé. Et ensuite en fonction des conditions atmosphériques, de réfraction atmosphérique, on va avoir éventuellement des rayons verts. Troisième idée de timelapse, beaucoup plus difficile cette fois à mettre en œuvre parce qu'il faut un équipement un peu finalement dédié pour ça, c'est de faire l'analème solaire, c'est-à-dire une photo tous les 24 heures exactement pendant un an. Ça donne un effet assez sympa et il y a même quelqu'un qui l'a fait carrément pendant 3 ans. Le résultat est assez amusant. Et l'analème solaire, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. En fait, bien évidemment, c'est le résultat de la trajectoire orbitale de la Terre vis-à-vis du Soleil. Et sur les autres planètes du système solaire, ça ne donne pas le même résultat. Quatrième idée de timelapse dans cet épisode, c'est la rotation du soleil en faisant une photo par jour. C'est assez simple à faire. Si vous avez une feuille astrosolar, vous pouvez le faire avec un appareil photo numérique, un objectif de longue focale, ou avec un télescope et un appareil photo numérique. J'avais commencé avec mon premier photostroke à l'époque. J'avais fait une photo tous les jours à 17 h. Pendant, je ne sais plus, au moins une dizaine de jours d'affilée, etc. Et on avait pu voir, même 15 jours peut-être, j'avais pu voir du coup la rotation du soleil, l'évolution des taches solaires. Idée supplémentaire de timelapse, on va aller encore un petit peu plus loin et cette fois on va photographier la rotation du soleil sur lui-même,
mais dans la même journée. Et là, on va être plutôt sur un timelapse qui va durer à peu près 6 heures. Et là, je vous conseille d'avoir un instrument H-alpha. Je l'ai déjà fait plusieurs fois avec la 61 EDPH et c'est très intéressant. Et vous pouvez même le faire sur plusieurs jours et commencer à tracer après ça, en ayant fait un petit peu des empilements. Et là, on va utiliser plutôt le mode négatif pour avoir plus de contraste. Tracer le chemin de chacune des taches solaires, de chacun des filaments si vous êtes en H-alpha. Et là, vous allez pouvoir mettre en évidence non seulement la rotation du Soleil sur lui-même, mais même sa propre obliquité par rapport à l'écliptique. Bah oui, parce qu'en fait, c'est nous qui sommes décalés par rapport à la rotation du Soleil sur lui-même. Mais du coup, comme notre référence, nous, c'est l'écliptique, eh bien, par exemple, j'ai pu faire ce travail-là justement au moment de l'équinoxe pour nous. Et là, j'ai pu mettre en évidence 3 choses. La première chose, c'est la rotation du Soleil sur lui-même. La deuxième chose, c'est son inclinaison. Il a une inclinaison d'à peu près 5 degrés. Et on voit nettement en traçant les trajectoires de déplacement des différents points sur le Soleil qu'on voit plus le pôle sud que le pôle nord. Et la troisième chose aussi, c'est l'inclinaison du Soleil vis-à-vis des coordonnées équatoriales, puisque j'avais mis la caméra dans les coordonnées équatoriales. Et donc là, c'est l'obliquité de la Terre, puisqu'on était au moment de l'équinoxe, et on retrouve l'angle de 23,5 degrés. Idée suivante de timelapse, eh bien, c'est de s'intéresser à une tache solaire et de la photographier tous les jours pendant plusieurs jours. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire en lumière blanche, avec bien évidemment par exemple un télescope, feuille astrosolar et un setup pour aller essayer de tirer un petit peu de résolution. Si vous avez un filtre Continuum ou un filtre Calcium comme le Bader-Caline ou le Bader-Caline 2, vous allez pouvoir gagner un petit peu en contraste et donc montrer un petit peu mieux cette évolution de cette formation. Alors bien évidemment, si vous avez un satellite dans l'espace, on peut faire encore mieux. Et donc là, à ce moment-là, vous pouvez carrément avoir un film de l'évolution et de la vie de cette tache solaire, de ce groupe de taches solaires. Et là, vous commencez à sentir un petit peu la fluctuance, j'ai envie de dire, de tout ce qui se passe sur le Soleil. C'est absolument magnifique. Alors vous pouvez faire aussi un timelapse sur plusieurs heures ou même plusieurs minutes seulement, en très très haute résolution si vous avez les moyens, c'est-à-dire si vous avez un télescope assez haut, c'est pour ça que j'ai acheté des colonnes supplémentaires pour le remonter un petit peu, et faire de la haute résolution justement. Thierry Legault avait fait ça, et c'est assez extraordinaire de voir cette matière qui coule au niveau de la pénombre de la tache proprement dite, et de voir les cellules des grains de bailli qui n'arrêtent pas d'évoluer, de se fusionner, de se séparer en deux, etc. C'est quand même assez fabuleux. Timelapse supplémentaire, bien évidemment, cette fois c'est l'évolution des protubérances solaires. Alors on peut photographier les mêmes protubérances pendant plusieurs jours d'affilée, je l'ai fait effectivement avec la 61 EDPH par exemple à l'époque, et j'avais commencé à essayer de le faire avec ce genre de truc. Voilà, il faut aussi bien évidemment s'adapter aux conditions de seeing que l'on a chez nous, on en parlera dans un épisode à venir. Mais donc voir l'évolution d'une protubérance, c'est super sympa. Et de le faire sur plusieurs jours, on peut voir effectivement des évolutions. Évolution des protubérances, on peut le voir aussi même sur plusieurs heures, avec avec du fort grossissement. C'est pour ça qu'on est là avec le télescope solaire. Alors je précise, il a un miroir spécial, il y a un deuxième filtre là, il y a un troisième filtre, tout est sécurisé, bien évidemment, c'est le télescope Soleil 200, vous avez un épisode dessus. Et donc l'évolution d'une protubérance sur quelques heures en timelapse avec une prise de vue cette fois, à peu près tous les 25 secondes, je fais 5 secondes de prise de vue. Voilà, pour vous dire à peu près comment je fais, parce que ça évolue quand même mine de rien assez vite. Alors bien évidemment, il y a des fois les photos sont un peu plus floues parce que le seeing n'est pas top et tout. Il va falloir s'adapter aussi, adapter le grossissement en fonction du seeing, mais on peut avoir des phénomènes absolument fabuleux à observer. Maintenant, cette fois, les éruptions solaires. Oui, les éruptions, ce n'est pas la même chose que les protubérances. Donc les éruptions solaires, elles peuvent avoir plusieurs aspects. Ça peut être l'aspect d'un flair, donc d'une zone très très lumineuse qui apparaît au niveau d'un groupe de taches solaires, généralement. Là, c'est pas si spectaculaire que ça à voir parce qu'on ne comprend pas forcément ce qui se passe. J'en ai photographié un l'autre jour. On ne comprend pas bien ce qui se passe. Par contre, on peut avoir deux phénomènes avec ça. On peut avoir une éjection de matière avec une onde de choc dans la chromosphère. Ça, j'ai réussi déjà à le photographier par 2 fois. C'est assez spectaculaire. On est toujours en mode timelapse, bien évidemment. Et en fait, il faut être là au bon moment. C'est-à-dire, il faut sentir cette région active, ça va péter. Je photographie ça pendant
3 heures, 4 heures, 5 heures, et puis bah, j'espère qu'il se passe quelque chose. L'autre possibilité, c'est d'avoir le télescope prêt et puis d'avoir une notification par les applications Space Weather Live par exemple ou autre, et de savoir, pouf là, tiens, il y a eu une éruption de Classix, on braque le télescope immédiatement et puis là on filme ce qui se passe après. Et donc on peut effectivement avoir aussi de l'éjection de matière cette fois dans la basse couronne et d'avoir quelque chose de très très spectaculaire. J'avais filmé ça une fois avec une 80 ED et avec le Daystar Quark. J'avais eu que la fin du phénomène, mais c'était magnifique. Et on peut avoir aussi ces éruptions un peu en fontaine et en boucle comme ça. Et ça, j'avais filmé ça aussi pendant 3 heures et le résultat avait été assez fabuleux. Donc vraiment, il y a moyen de se faire plaisir. En fait, plus on va monter en diamètre, plus ça va être intéressant. J'en profite aussi pour vous dire que je vais retester la 76 Heliostar H-Alpha de Skywatcher prochainement. C'est en cours d'organisation. Cette fois, un exemplaire qui ne sera pas défectueux pour pouvoir vraiment vous donner à dire. 76 mm, c'est un diamètre avec lequel on va pouvoir commencer à taper du détail, donc ça va être très intéressant. Allez, le soleil, on va terminer avec 2 timelapses, bien évidemment. Alors, plus rare, bien évidemment, parce qu'il faut avoir le phénomène, ce sont les éclipses de soleil. Alors, vous pouvez effectivement photographier l'éclipse dans sa globalité. Là, on va plutôt prendre un instrument de petite focale, on va prendre un objectif d'appareil photo avec un appareil photo, un filtre de pleine ouverture, et là, on va faire des photos de temps en temps. Si vous êtes avec un appareil photo numérique, et même dans tous les cas de figure, en fait, faites quand même des petites rafales pour essayer d'empiler tout ça, et puis ensuite de pouvoir faire un peu d'autostacker, des ondelettes et tout ça pour améliorer un petit peu la qualité d'image. Vous avez tout ça bien évidemment dans la playlist sur l'astrophoto du soleil, bien évidemment. Et puis l'autre chose à faire, effectivement, pendant une éclipse, bah, c'est de zoomer et de ne pas s'intéresser uniquement à la globalité de l'éclipse, mais d'aller s'intéresser à une zone précisément. Alors je l'avais fait en H-alpha lors de la dernière éclipse avec ce télescope. Et donc là, on s'était intéressé à regarder la Lune qui avançait comme ça. Alors déjà, la Lune qui commence par venir occulter une protubérance solaire. Malheureusement, il y avait beaucoup de nuages au tout début, occulter une protubérance, puis ensuite occulter la chromosphère, et ensuite commencer à venir occulter la photosphère du Soleil. Et là, on va voir la Lune commencer à évoluer, et on va voir les pourtours des formations lunaires. Donc ça va être quand même assez amusant à montrer. Et puis, donc on va pouvoir vraiment bien voir que c'est quand même la Lune qui passe. Et puis, quand la Lune occulte des protubérances solaires, c'est quand même assez sympa aussi. On peut voir aussi que quand la Lune vient occulter une tache solaire, eh bien que la tache solaire n'est pas strictement noire. Ça, on l'avait vu aussi. Voilà. Donc, c'était 11 idées supplémentaires de timelapse à faire en astronomie. Là, cette fois, on était sur le Soleil. Vous avez sans doute aussi d'autres idées, donc n'hésitez pas à les suggérer dans l'espace commentaire. J'espère que cette série vous plaît. Et si vous avez d'autres séries, d'autres idées, pas forcément sur le Soleil, je vous donne rendez-vous prochainement pour les idées tutoriels en ciel profond et en planétaire. Vous verrez, il y a plein de choses à faire. Allez, je vous remercie de votre attention. Vous retrouvez tout ça, bien évidemment, dans les playlists. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.